Alex, Ouais. quel bilan tu fais de ce mois de préparation? On avait décidé de recommencer tôt. Parce qu'on avait beaucoup de travail, c'était un nouveau groupe. Au départ, on a eu pas mal d'absents qui sont rentrés progressivement. Je pense à Kalumba qui était blessé quand il est rentré. Je pense aux 4 internationaux. On avait eu quelques petits pépins qui sont revenus dans un second temps, donc ça nous a fait du bien pour avoir un peu plus de nombre. Les 2 premiers matchs, la revue d'effectifs, c'était bien pour voir un peu où on en était à ce moment-là. Et les 3 derniers, je trouve qu'on était plus cohérents. Donc ça va dans le bon sens. Après ça reste de la prépa, donc il y a forcément des choses sur lesquelles on va pouvoir s'appuyer, puis d'autres où on va continuer à travailler. Sportivement et plus mentalement, je dirais, quels étaient les axes de cette prépa? Sportivement, c'était la défense, j'imagine, beaucoup. Ouais. Les axes au départ, c'était de faire connaissance un peu avec tout le monde, que le groupe reprenne ses marques, parce que même si il y a pas mal de joueurs qui étaient là l'année dernière, il y a aussi les jeunes qui nous ont rejoints et qui faisaient partie du même club mais qui n'étaient pas dans ce groupe-là, plus les quelques joueurs qu'on a intégrés au fil du temps. Donc voilà, donc moi aujourd'hui on se connaît mieux et je trouve que on commence à ressembler à une équipe. Il y a nécessairement, après une descente, une période transitoire à prendre en compte, à ton sens. Alors, je crois que tu nous as dit, au fil de ta carrière, tu as souvent oscillé entre Ligue 1 Ligue 2, des ambitieux de Ligue 2. Ouais. Je ne sais pas s'il y avait des équipes dedans qui venaient de descendre. Est-ce que tu observes ça? Il y a besoin de prendre ça en compte? Si, je l'ai fait en tant que joueur. Voilà, des clubs qui redescendaient, qui m'avaient recruté. Et donc, c'est souvent les mêmes problématiques. C'est-à-dire qu'on a des joueurs qui partent, on a des joueurs qui sont en instance de départ et qui restent plus ou moins longtemps. On a des joueurs qui sont encore là. Donc forcément, pour le discours collectif, il y a des joueurs qui se projettent sur la saison et d'autres sur une prépa, voire moins, parce qu'ils peuvent partir du jour au lendemain. Donc ce sont toujours des problématiques qui reviennent quand les clubs descendent. On ne sait jamais vraiment sur quel groupe s'appuyer. Donc il faut être dans l'adaptation quotidienne. Dans cette quête d'unité dont vous allez avoir besoin par rapport à ce qui s'est passé la saison dernière, c'est un frein, ça, d'avoir des joueurs dont on ne sait pas ce qu'ils vont devenir, mais qui sont encore au sein de cet effectif? C'est un frein, oui et non. Aujourd'hui, on a des joueurs qui sont sérieux. Alors donc moi ça me va. Les joueurs qui sont en instance 2, on verra déjà si ça sera effectif ou pas à la fin du mercato, mais les joueurs qui sont en instance 2 travaillent bien. Donc à partir de là, pour nous c'est plus facile. La priorité, elle est sportive dans la reconstruction, ou c'est d'abord une question d'état d'esprit, d'unité, d'esprit collectif, tout ce qui probablement a manqué la saison dernière, on en a beaucoup parlé, ce que tu as remis en place, c'est une continuité aussi dans ton travail. Comment tu vois ça? Avant même peut-être d'imaginer ce qu'était, comment allait jouer l'équipe, c'était peut-être déjà de faire une équipe. Non, mais c'est ça, c'est-à-dire qu'entre ceux qui restent, qui vont incarner cette nouvelle équipe et puis les valeurs qu'on a envie de défendre, et les nouveaux arrivants, voilà, tous les joueurs qui nous ont rejoints, il n'y en a pas beaucoup, il y en a 3, eh bien on est dans ce cadre-là, c'est-à-dire des joueurs qui avaient envie de nous rejoindre, des joueurs qui ont envie de se battre pour le SCO, et pour qui le SCO incarne quelque chose. Voilà, moi, chaque fois que j'ai parlé avec les nouveaux arrivants, ils me disent que c'est un club attractif, ils me disent que c'est un club qui peut repartir de l'avant. Donc voilà, nous on a dans l'idée, c'est d'être très humble. Voilà, quand on retombe, on est une équipe qui a eu de mauvais résultats l'année dernière. Sinon on serait toujours en Ligue 1. Donc beaucoup d'humilité face à un championnat de Ligue 2 qui a beaucoup changé. Voilà, depuis que le SCO est monté il y a 8 ans et aujourd'hui c'est plus du tout le même championnat. Donc c'est un championnat qui est beaucoup plus exigeant. Et donc nous, on descend de Ligue 1, mais on est une équipe qui a eu de mauvais résultats l'année dernière et qui doit inverser la tendance. En fait, tout ce qui vous a manqué l'année dernière, presque, notamment la défense et l'état d'esprit, c'est ce qui fait qu'une équipe performe aujourd'hui en Ligue 2. C'est le sens de ton discours auprès de ce groupe. Ouais, c'est sûr. L'idée, c'est d'avoir une équipe qui
a un langage commun, qui tire dans le même sens et qui doit avoir une certaine solidité, évidemment. Après, être en capacité de marquer des buts, oui, mais dans un premier temps, il va falloir être costaud cette année parce que c'est un championnat qui est relevé. Est-ce que l'objectif a été fixé pour cette saison? Est-ce qu'il est précis ou est-ce que ça va venir en cours? Pour l'instant, l'objectif, il est de finir le plus haut possible. Sauf qu'aujourd'hui, il va quand même falloir voir au début du championnat où on se situe. On a un bon groupe aujourd'hui qui n'est pas encore à 100%. On a encore pas mal de joueurs indisponibles et ça c'est embêtant pour les rotations et pour la mise en concurrence. Donc c'est le début de championnat qui va nous éclairer sur ce qu'on va être en capacité de faire. L'idée évidemment c'est de finir le plus haut possible, évidemment, sauf qu'aujourd'hui le plus dur c'est de le prouver. Donc les premiers matchs vont nous donner pas mal d'indicateurs dans ce sens-là. Ce championnat de Ligue 2, toi tu l'as quitté quand tu as quitté à Ajaccio, si je ne dis pas de bêtises. Comment tu dis là, donc il a un peu évolué depuis. Est-ce que tu as eu besoin de faire une remise à niveau sur ce championnat, sur ce qu'il est aujourd'hui? Et si c'est le cas, comment tu t'y es pris? Bon, déjà, moi c'est un championnat que je connais et que j'ai continué à suivre. Alors j'ai de bonnes bases, évidemment, les 2 dernières saisons, j'ai pas participé, mais c'est quand même un championnat que je connais bien. C'est un championnat qui parlait des ex-Ligue 1, il y a énormément de clubs de Ligue 2 qui ont déjà évolué en Ligue 1. Donc c'est un championnat qui évidemment tend à progresser. Et puis il y a de grosses cylindrées qui mettent des moyens importants pour pouvoir remonter aussi. Une politique salariale qui est aussi qui tend vers le haut. On a des clubs qui sont capables de faire des transferts aujourd'hui en Ligue 2, donc ce qui n'était pas forcément le cas il y a quelques années. Donc c'est vrai que c'est un championnat qui est bien meilleur. Ouais. Qui se professionnalise aussi parce que la licence club force les clubs à se professionnaliser, les structures sont meilleures, donc tous ces clubs-là travaillent mieux aussi. Avec une incertitude, 19-20 clubs, ça vous intéresse parce que vous êtes censé jouer Sochaux ou Annecy la semaine prochaine, c'est quelque chose qui entre déjà en compte auquel tu penses Franchement, non. Moi, je pense au match de Laval surtout. Quelles sont les forces qu'on va pouvoir avoir pour pouvoir faire un grand match à Laval. Donc moi, pour l'instant, c'est ça qui m'anime. Je sais très bien que la deuxième journée est encore un peu incertaine par rapport à l'adversaire, mais aujourd'hui, il n'y a que Laval qui compte. C'est un premier match qui va vous mettre dans le bain, à tout point de vue. Sur la Ligue 2, derby, une équipe qui est en place, qui n'a pas beaucoup bougé. Comment tu vois ça et quelle importance tu lui donnes, mine de rien, après une saison où vous n'avez pas beaucoup gagné et peut-être que gagner assez vite sera important au-delà de Laval, mais voilà. Ouais, mais c'est sûr que Laval, c'est un club de Ligue 2. Depuis que la poule a été... Depuis que c'est un championnat unique, c'est l'une des 3 équipes une des 3 équipes les plus anciennes de Ligue 2. Donc évidemment, rien que par rapport à ça c'est factuel et on voit que c'est une équipe qui a l'habitude de. C'est un stade toujours avec beaucoup d'ambiance, avec beaucoup d'engagement. L'équipe aussi incarne ça. Donc pour nous, ça va être un match difficile et assez révélateur. Ouais. Et c'est un derby. Et c'est un derby, évidemment, on le sait, j'en ai parlé dès le premier jour de la semaine d'entraînement. Il fallait repréciser les choses, et puis maintenant il faut être à la hauteur. Au niveau de ton groupe, il y a des retours par rapport au dernier match ou pas forcément? Par rapport au dernier match, pas forcément. En revanche, on a des joueurs là qui vont de mieux en mieux, qui sont tout près du groupe. Donc pour le match de Laval, il n'y aura pas énormément de changements. Par contre, dans les semaines à venir, j'ai bon espoir qu'on puisse avoir un peu plus de solutions pour pouvoir avoir des choix, avoir beaucoup plus de choix et beaucoup plus de possibilités pour pouvoir faire l'équipe. Il te reste qui sur le flanc? Sur le flanc, on a Nian, on a El Melali, Oul Khaled,
Voilà. Après, on a Sabanovic, Camara qui reviennent. Ousmane, la bonne nouvelle, c'est que son cœur, voilà, ça va, il n'y a rien de grave. Donc il va pouvoir reprendre lui assez vite. C'est pas une lésion, il fallait juste faire attention à lui. Sabanovic, il revient. El Melali aussi, il était dans les joueurs qui reprennent. On a Nian aussi qui court, Ould de Khaled qui traîne toujours son problème à la cuisse, et c'est un casse-tête pour nous. On va essayer de le résoudre une bonne fois pour toutes. Voilà, c'est sûr qu'on aura un groupe bien plus fort et performant quand on a récupéré tout le monde. Résoudre une bonne fois pour toutes, c'est-à-dire parce que son problème de quadrille, pour lui, c'est assez récurrent, et c'est vrai que c'est problématique. Là, il recourt, mais il n'est pas en mesure de jouer encore, donc c'est embêtant pour nous. Et Nadj, c'est pareil. Et Nadj, pareil, il a repris, donc c'est pareil, lui, l'idée c'est qu'il reprenne bien et qu'il ne rechute pas, voilà, parce que c'est un garçon tellement explosif qu'il est sujet à ça. Et aujourd'hui, il nous manque aussi, parce que dans la rotation, c'est un joueur qui est très intéressant, même petit que Nian, qu'on connaît beaucoup mieux. Parmi les joueurs que tu as cités, il n'y en a aucun qui seront dans le groupe contre Laval, même Ousmane. Ousmane, il est en capacité de. Après, il faudra voir il faudra voir les choix qu'on va pouvoir opérer, nous. Sur le mercato, ouais. Tu attends un mois d'août incertain, avec des choses qui peuvent se passer ou pas. Est-ce que tu en as discuté avec certains? Je pense à Imad, évidemment, qui a fait beaucoup parler de lui en fin de saison, qui marque encore des beaux buts, qui potentiellement peut intéresser d'autres clubs, mais qui a l'air d'avoir bien la tête ici en tout cas. Alors je ne sais pas comment tu gères ça et à quoi tu t'attends. Je m'attends, on s'attend un peu à tout. Concernant Imad, moins. Concernant d'autres joueurs, un peu plus. Voilà, on verra. Moins lui? Je commence par lui, mais pourquoi moins lui? Parce qu'il a l'air de bien se sentir, il marque des buts et voilà, il continue à progresser avec nous. Donc, mais t'as des... Non, on n'a pas de certitude, on n'a jamais de certitude, même si le club veut absolument le garder. Et il y a d'autres joueurs qui sont susceptibles d'eux. Et donc on verra bien et on s'adaptera. Voilà, jusqu'au 31 août. Ça sera s'adapter, ça sera être réactif si on décèle des besoins. Mais au jour d'aujourd'hui, voilà, moi ce qui m'embête le plus, moi je voudrais comme un certain recrutement interne, quoi. Voilà, que toutes mes forces vives soient disponibles. Et déjà avec tout ça, on serait bien. Après, si on doit faire un apport ou deux en fonction des départs, ça on verra, mais ça sera dans un second temps. On a parlé mardi par rapport à Baptiste Mendy. Est-ce que ton cheminement a avancé sur une éventuelle intégration au groupe Il fait partie des joueurs disponibles, sauf qu'il a 0 minutes pendant les matchs amicaux, donc c'est quand même problématique. En tout cas, il s'entraîne avec nous, il est disponible, et au jour d'aujourd'hui, on s'interdit rien du tout. Un petit mot sur Yaya Fofana, du coup, qui va être votre gardien. Paul est parti. Est-ce que là aussi, tu attends des choses de lui cette saison? Tu le sens prêt à être numéro 1 et un peu plus installé que l'an dernier? Yaya, c'est un jeune gardien qui a besoin de temps de jeu, évidemment. Donc là, il l'aura cette année. Je suis content que Polo ait trouvé un autre projet, parce que Polo, c'est quelqu'un qui est très riche humainement, et donc je voulais pas qu'on ait ces deux gardiens-là. Bon, je me suis déjà exprimé dessus, donc je suis content que Paul ait pu trouver un bon club, parce que c'est un bon club. Et puis ils ont joué le jeu, donc ils se sont bien préparés les uns les autres. Ça a été sain entre ces trois gardiens, donc je suis très content. Et puis Yaya, aujourd'hui, oui, Yaya, je pense que c'est un gardien qui peut encore passer des paliers, et ça passera à travers un temps de jeu, à travers forcément des performances, mais aussi une certaine tranquillité dans sa tête, et c'est ce que nous on a envie de lui apporter. Dernière petite chose sur le capitaine, Eric évidemment numéro 1 derrière. T'as une hier aussi. C'est Imad qui l'a fait, et plutôt très bien l'année dernière. Donc aujourd'hui on devrait repartir là-dessus. Je veux pas. Okay. Tu fais tout ce que tu peux pour lui montrer que tu tiens à lui, Imad. Ouais, et puis j'ai même pas besoin de lui dire. J'ai même pas besoin de lui dire parce qu'il le sait. Donc tout simplement. Okay. Et Abdoulaye, pas du tout. Abdoulaye Bamba, pas du tout dans la. Si on doit là, oui. Après, oui, il fait partie des potentiels, évidemment. Évidemment, on en a déjà 2, c'est pas mal.